comment vendre n'importe quoi à presque n'importe qui. Je vais vous donner dans cette vidéo les clés de la vente. Restez bien jusqu'à la fin parce que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je pense qu'ils sont vraiment précieux. Ils peuvent vraiment vous faire gagner des très gros montants. Donc restez bien jusqu'à la fin et comprenez bien ce que je dis en détail. Alors, ce que vous devez comprendre lorsque vous vendez un produit, un service ou un produit, c'est que vous devez vous positionner en tant que médecin. C'est comme si vous aviez en fait un patient qui est en face de vous et vous effectuez un diagnostic de ce patient. Vous effectuez un diagnostic et ensuite vous donnez le médicament. Et le médicament, c'est vous, c'est votre produit, c'est votre service. C'est comme ça que vous devez vous positionner lorsque vous vendez quelque chose. Alors ça se passe en deux piliers. Le premier pilier, comme je vous l'ai dit, c'est le diagnostic. De comprendre la situation actuelle, la situation initiale dans laquelle la personne que vous avez en face de vous, elle est aujourd'hui. Et de l'associer à une douleur, à une souffrance. Donc voilà, ça passe par des questions qui vont, disons, faire comprendre à la personne que vous avez en face de vous que la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Il y a un certain inconfort avec ça. Donc si par exemple c'est une entreprise que vous avez en face de vous, que vous voulez leur vendre vos produits ou vos services, peu importe, ça va passer par des questions de 1, quels sont vos objectifs et puis qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à ces objectifs. Et c'est là que vous allez comprendre quels sont les freins, quels sont les obstacles, les résistances qui empêchent à cette société d'avancer. Ça c'est une question très précise et très importante. Ça va faire deux choses cette question. De un, ça va vous donner des informations sur la personne, quels sont ses besoins. Et de deux, ça va amplifier, ça va augmenter le sentiment de douleur que la personne elle ressent. Dites-vous bien qu'elle a un problème cette personne, elle a une situation initiale qui n'est pas satisfaisante et vous devez amplifier ça. Vous devez la grossir. Sa douleur, vous devez la grossir pour qu'elle ressente réellement un gros problème, un très gros inconfort à rester dans cette situation initiale. Personne n'aime être dans une situation d'inconfort. Donc c'est ça que vous devez amplifier. Vous devez vraiment augmenter le sentiment de souffrance et de douleur associé à cette situation initiale. C'est ça votre première mission. C'est de poser les questions qui vont faire que la personne que vous avez en face de vous, elle va se rendre compte qu'elle est vraiment en train de souffrir dans cette situation. C'est ça qui est important. Il y a plein de personnes qui ont besoin de certaines choses mais qui n'achètent pas. Alors là, c'est là que vous devez vraiment réussir à faire réaliser à la personne en face de vous qu'elle a vraiment besoin de sortir de la situation initiale. C'est pour ça, par exemple, vous le savez probablement, c'est ce qu'on entend souvent en tout cas, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obèses parce que tout simplement, elles ne se rendent pas compte du problème de la situation initiale. Il y a plein de personnes qui sont obèses qui ne se rendent pas compte réellement des problèmes que ça a sur leur santé, etc. Donc si tu ne te rends pas compte de quelque chose, tu n'as pas forcément envie de sortir de cette zone. Et il y a plein de personnes, peut-être que vous en faites partie, qui sont dans des situations, mais elles ne se rendent pas compte que la situation ne va pas et du coup, elles restent dans cette situation. Donc vous, votre mission, c'est de montrer à la personne que vous avez en face de vous que la situation initiale, la situation actuelle dans laquelle la personne est, ça ne va pas du tout. C'est une situation d'inconfort et de souffrance. C'est hyper important. Le deuxième pilier, et c'est extrêmement important de l'appliquer de manière très rigoureuse également, c'est de montrer en fait à la personne en face de vous la situation désirée, la situation future. Alors voilà, on a dit en premier temps, vous montrez la situation actuelle, vous montrez qu'il y a des problèmes qui sont des souffrances pour cette personne-là. Ensuite, vous lui faites visualiser la situation future. Qu'est-ce que j'entends par visualiser? Et c'est très important, le mot est extrêmement important. Vous devez réellement donner des exemples concrets à la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle va obtenir cette personne-là? Si par exemple c'est une société qui vend, je ne sais pas, des chaussures ou n'importe quoi, vous devez lui faire comprendre par exemple qu'elle va réussir à vendre ses chaussures dans le marché chinois par exemple parce que vous allez exposer ses chaussures dans tous les magasins les plus connus en Chine ou je ne sais quoi. Vous allez lui montrer que son chiffre d'affaires va croître de 8,7%. Vous allez donner des exemples concrets et montrer ce que vous allez pouvoir apporter à cette personne, le bénéfice de travailler avec vous. Donc, vous faites visualiser la situation finale à la personne que vous avez en face de vous. C'est très important. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu cet exemple parce que c'est un exemple qui est repris souvent.
C'est comme si vous aviez une route, vous avez une route comme ça, et puis au milieu de la route, il y a un immense fossé. Il y a un puits comme ça que vous ne pouvez pas traverser. Le client ne peut pas traverser. La personne que vous avez en face de vous, c'est comme s'il y avait deux montagnes et qu'elle voulait traverser la montagne. Eh bien, dites-vous bien que le produit ou le service que vous allez proposer, c'est le pont qui va permettre de passer de la situation initiale jusqu'à la situation désirée. C'est extrêmement important de lui faire comprendre ça. Que la solution, c'est vous, c'est votre produit ou vos services. Il y aura ensuite, après ça, il y aura une vente si et uniquement si, habituellement, si c'est moins douloureux pour la personne qui est en face de vous de dépenser de l'argent que de rester dans cette situation initiale. Peu importe le prix auquel vous facturez vos services, mais vous devez faire comprendre que la situation dans laquelle aujourd'hui, elle ne va pas du tout, c'est une immense souffrance et que la personne, ça doit être moins douloureux pour elle de déposer de l'argent sur la table, donc de vous payer, que de rester dans cette situation initiale. Et si vous arrivez à montrer à la personne que c'est moins douloureux de dépenser de l'argent que de rester dans cette situation, alors il y aura une vente qui va se faire. Par exemple, un exemple très bête, c'est que vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour acheter une bouteille d'eau. Je ne sais pas, vous êtes même prêt parfois à dépenser 5 €, même s'il faudrait pour une bouteille d'eau, si vous avez soif. Ok ? Si vous avez soif, vous êtes prêt à dépenser 5 €. Parce que la douleur de dépenser 5 €, elle est moins grande que la douleur d'avoir extrêmement soif. Donc c'est ça que vous devez faire ressentir à la personne qui est en face de vous pour que la vente, elle se fasse. Voilà pour cette vidéo, c'est vraiment les clés de la vente. Si vous arrivez à mettre en place ces choses-là, je peux vous assurer que vos systèmes de vente vont croître de manière vraiment exponentielle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire comprendre en commentaire. Mettez également un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite également à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne parce qu'il y en a plein qui pourraient vous intéresser, que ce soit sur le trading ou alors dans d'autres business. Mettez un gros pouce bleu, posez vos petits commentaires si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez voir. Abonnez-vous à la chaîne avec la cloche de notification, comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos. C'était Albion et je vous dis à tout bientôt. Bye.